Aujourd'hui, je vous présente la recette de la rfissa beldia. Donc, c'est un plat traditionnel marocain que l'on fait habituellement après une naissance. Donc, on invite toutes les voisines, toute la famille pour fêter la naissance. Nous allons commencer par la préparation du msemen. Pour cela, nous aurons besoin de 2 mesures de farine, de préférence la T55, et une mesure de semoule extra fine. Alors là, c'est pour environ 4 personnes. Si c'est pour beaucoup plus de personnes, vous doublez la dose. Il y aura besoin aussi d'un demi-sachet de levure chimique et d'une cuillère à café de sel et bien sûr de l'eau tiède, surtout tiède. On commence par mélanger les ingrédients secs, la farine, la semoule extra fine, la levure chimique, donc le demi-sachet de levure chimique et le sel. Donc le sel d'un côté, la levure de l'autre. Ici, je le fais au robot, on peut tout à fait le faire à la main. Ce sera dans le même ordre. On démarre le robot à petite vitesse, histoire de bien mélanger les ingrédients secs. Et on va ajouter petit à petit l'eau tiède. Alors moi, pour la quantité de farine et de semoule que j'ai eu besoin d'environ 400 ml. On va accélérer la vitesse du robot au fur et à mesure. Et dans le même temps, au fur et à mesure, rajouter l'eau tiède. L'objectif est d'obtenir une pâte souple et élastique. On considère que la préparation est prête lorsque la pâte ne colle plus au robot. Donc à partir du moment où votre pâte ne colle plus au robot, vous continuez à mélanger 1 à 2 minutes. Après cela, vous pourrez débarrasser votre pâte soit sur votre plan de travail, soit comme on le fait traditionnellement au Maroc, sur une brasserie. On pétrit légèrement la pâte histoire de former un pâton, vérifier qu'elle est bien souple. On badigeonne nos mains d'huile et on sépare le pâton en deux pour faire des petites boules. De cette façon-là, donc je vous montre une première fois, une deuxième fois. On se sert bien des deux mains. La première permet de serrer, la deuxième de ramener la pâte vers le haut. Et on continue avec toute la pâte. Et on n'hésite pas à se badigeonner de temps en temps d'huile. L'huile va permettre à la pâte d'éviter de sécher. Donc je n'ai pas précisé, mais c'est de l'huile végétale. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte. Là, ça me fera une quinzaine de petites boules. Après avoir fini le façonnage des boules de pâte, il y a deux possibilités. Soit on laisse reposer, soit si on n'a pas le temps, on peut ne pas laisser reposer. C'est ce que j'ai fait moi d'ailleurs. Après le façonnage, on badigeonne bien d'huile végétale afin d'éviter que les pâtes ne croûtent. Pour le travail du msemen, on va commencer par la première boule façonnée. Moi, je l'avais marqué du pouce. Sur le plat ou sur le plan de travail, on va verser de l'huile, poser la pâte dessus afin de nous aider à l'étaler. Donc l'huile est essentielle pour étaler la pâte, c'est ce qui nous permet de la lisser et de l'étaler de façon à ce qu'on obtienne une pâte qui devient presque transparente. Donc, on arrive à voir le fond du plat. À partir du moment où on commence à voir le fond du plat et qu'on a bien étalé les côtés, car les côtés c'est le plus important, on considère que la pâte est prête et qu'on peut commencer à la cuire. Pour cela, on verse quelques gouttes d'huile végétale sur l'appareil à cuisson, ici la crêpière, et on pose nos premiers msemen. On étale bien à la main. Alors pour la cuisson du msemen, on peut utiliser une poêle, un plat en fonte, une plancha, ou comme moi je fais une crêpière. Donc à la base, traditionnellement, c'est fait avec un plat en fonte. Quand c'est au gaz, souvent on retourne le plat en fonte et on fait cuire sur le dessous du plat en fonte. Après, le principe reste le même. On met toujours un peu d'huile au départ avant de déposer la pâte. Dès que notre premier msemen a commencé à cuire, on pose donc le deuxième sur le dessus. Donc on essaye de bien étaler. Et ensuite, nous allons retourner celui-ci pour cuire le msemen cru. Et nous allons superposer ainsi 5 à 6 msemen. Dès cuisson du tas, nous allons le retirer du feu et procéder de la même façon que par tas de 5 jusqu'à complète cuisson de la pâte. Le msemen ne doit pas être trop cuit, sinon il sera trop sec. Il doit être assez souple de cette façon-là.
Si jamais on constate que 1 ou 2 semaines n'était pas assez cuit, on n'hésite pas à laisser un peu plus sur la poêle, sur la crêpière. Comme celle-ci, elle n'est pas assez cuite à mon goût, donc je la retourne et je la remets à cuire. Je retire le reste. Donc après avoir cuit toutes nos pâtes, je vais commencer à couper le msemen. Pour couper le msemen, il y a 2 façons. Il y a celle-ci, où on coupe irrégulièrement des petits morceaux avec la main, ou bien la deuxième méthode, dans laquelle on coupe avec le ciseau de cette façon-là. Donc ça fait une sorte de petit spaghetti entre guillemets de msemen. Il y a 2 écoles. Traditionnellement ça à la main, si on veut un peu plus d'esthétique ou au niveau du goût, il y en a qui préfèrent au ciseau. Au final, ça donne ça. Donc les petits spaghettis, on pourrait dire tagliatelle, et les msemen. Moi je préfère de façon traditionnelle, comme celle-ci. Voilà le rendu final. On va passer maintenant à la cuisson du poulet et de la sauce. Ici, j'ai mariné 2 poulets la veille. Pour la marinade, vous aurez les ingrédients dans la description. Ou bien dans la recette du poulet rôti aux olives que je mettrai sur le site début janvier. Ici, pour la cuisson du poulet, on a besoin de 4 gousses d'ail hachées, du persil, un oignon haché et des épices qui sont 1 cuillère à café et demie de sel, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de gingembre, 1 demi-cuillère à café de poivre, 1 demi-cuillère à café de colorant alimentaire et 1 demi-cuillère de semen. Passons maintenant à la cuisson. Dans une marmite, on va mettre de l'huile végétale, à peu près 1/4 de verre à thé d'huile végétale, et y faire revenir l'oignon et l'ail. Je commence toujours la cuisson de l'oignon et de l'ail sur un feu assez puissant, tout en mélangeant pour éviter que ça ne colle à la marmite et que ça brûle. Une fois que l'oignon devient translucide, j'y ajoute les poulets, toujours du côté poitrine, afin qu'ils brunissent en premier. Surtout quand on met le poulet, on n'hésite pas à mélanger de temps en temps pour éviter que le poulet ne colle au fond de la marmite. Et ça peut aller très vite. Et à partir du moment où on a mis le poulet, surtout, on baisse la température. Donc on met une température à feu moyen. Quand on fait cuire de la viande, toujours le secret, c'est de baisser la température. On ajoute les semen et on continue à mélanger. À cette étape-là, on reste devant notre marmite, on ne va pas faire autre chose. On mélange de temps en temps, car vraiment, si on ne mélange pas, le poulet va coller à la marmite, va brûler. Et c'est ce qu'on veut éviter. On voit que le poulet a pris une belle couleur. On continue à mélanger aussi au niveau des oignons pour éviter qu'ils ne brûlent. Ensuite, on ajoute les épices, puis le persil et on mélange le tout. À partir de ce moment-là, on sent une super bonne odeur du semen, des épices. On se régale déjà avant même d'avoir goûté. En parallèle, on fait bouillir de l'eau qui nous servira à la cuisson du poulet. Là, on n'hésite pas à faire cuire le poulet de chaque côté. On retourne. Une fois que le poulet a été cuit de tous les côtés, c'est une fois à ce moment-là qu'on peut rajouter de l'eau bouillante, surtout bien bouillante, car si vous mettez de l'eau froide, ça va stopper la cuisson du poulet et le rendu final ne sera pas le même. Concernant la quantité d'eau, nous aurons besoin d'un volume important d'eau qui sera nécessaire pour notre sauce finale. Donc là, personnellement, j'ai mis environ 1,5 litre d'eau bouillante. On mélange un peu et on ferme pour laisser cuire environ 20 à 25 minutes à feu moyen. Une fois les 25 minutes passées, on va retourner les poulets pour les faire cuire encore pendant 5 à 8 minutes de l'autre côté. Donc là, ils sont bien cuits. Après, si on les cuit trop, ils seront trop mous, ils vont s'écarter. À bien surveiller. On peut laisser cuire sans couvercle. Alors, pour vérifier la cuisson du poulet, on plante un couteau dans le poulet. Si le couteau s'enfonce tout seul, c'est que le poulet est cuit.
Nous allons ensuite retirer les poulets de la marmite, les poser sur un plat allant au four chemisé d'un papier cuisson. Constatant que je n'ai pas assez de sauce, pour la suite je rajoute un peu d'eau bouillante. Après ça c'est à vue d'œil, pas trop non plus, pour préparer ma sauce. Pour préparer ma sauce, nous aurons besoin d'environ un verre à thé de lentilles et un tiers de verre à thé de fenugrec, donc halba en arabe, que nous allons laver et égoutter. Ensuite donc je vais goûter ma sauce, voir s'il y a besoin d'assaisonner, vu que nous avions rajouté de l'eau. Donc là effectivement rajouter une demi-cuillère à café de poivre et compléter par un filet d'huile d'olive. Une fois égouttée, je verse dans la sauce le mélange de lentilles et de fenugrec. Puis je vais verser dans la sauce donc, les oignons coupés en morceaux, donc des morceaux de cette taille là, une petite rondelle de cette taille là, à peu près donc, de cette taille là, ou bien même de cette taille là, donc un petit peu moins gros. Le tout c'est qu'il soit pas fin. Aussi à la place vous pouvez mettre des petits oignons coupés en deux, donc ça fera aussi l'affaire et c'est très très bon ça. Donc là je mélange un petit peu et je vais laisser les oignons cuire tranquillement, couvercle fermé. Quelques dizaines de minutes plus tard, je constate que la sauce a bien réduit. Donc là il n'y a pas assez de sauce, elle a trop réduit même, donc je peux tout à fait rajouter de l'eau, c'est ce que je vais faire de suite, car pour l'alfissa il faut absolument qu'il y ait de la sauce. Une fois l'eau rajoutée, je laisse encore cuire 3-4 minutes avant d'éteindre. Entre temps je vais faire rôtir au four mes poulets. Donc là je vous montre l'exemple, donc c'est une vidéo tirée de ma recette du poulet rôti. Donc c'est exactement là, on procède exactement de la même façon. Donc on prend du beurre et du semen. Donc on va badigeonner dans un premier temps de beurre. Donc le poulet il est encore chaud. Donc sur les côtés, sur le torse, sur les cuisses. Et moi j'en mets même un petit peu donc à l'intérieur du poulet. Et ensuite on badigeonne un petit peu de semen. On peut même remplacer le beurre et le semen par la moutarde. Ça passe très bien. C'est un très bon goût de moutarde. C'est parfait. Ensuite on fait rôtir notre poulet des deux côtés au four jusqu'à obtenir une coloration dorée. Surtout on ne laisse pas trop longtemps au four, sinon votre viande sera très sec et très dure et désagréable en bouche. Voilà, une fois le poulet prêt, on va passer au montage. Donc on commence par verser un peu de sauce sur le plat. Ensuite on va mettre du msemen que j'ai réchauffé au micro-ondes, parce qu'effectivement il a refroidi. Pour réchauffer en plusieurs fois, et le mieux ce serait éventuellement de faire chauffer aussi à la vapeur, comme le couscous. Un couscoussier, ça tient la chaleur et on fait chauffer en une fois. Donc une fois qu'on a mis le msemen, on va déposer la sauce et ensuite déposer les poulets.